Amorque est le sigle de l'ordre rosicrucien qui porte donc ce nom et signifie antique et mystique ordre Rosaicrucis. Alors, quelle est la différence entre Rose-Croix et Rosicrucien? Vous rencontrez des Rosicruciens, c'est-à-dire des étudiants appartenant à une école et uniquement des étudiants. Vous ne rencontrez pas des Rose-Croix. En effet, le mot Rose-Croix désigne une étape, et une étape ultime sur le sentier de la connaissance, sur le sentier rosicrucien justement. Pourquoi avez-vous choisi de devenir rosicrucien? Eh bien parce que je trouvais un manque certain dans ma vie de tous les jours, dans ce que je pouvais trouver dans le monde, disons, profane. Et j'ai été amené à rencontrer des rosicruciens et à me poser certains types de questions. Ce qui m'a fait entrer dans l'ordre, eh bien, c'est ce qu'à l'époque j'aurais pu dire le hasard d'une annonce publicitaire que j'ai trouvée dans une revue qui a attiré mon attention. J'étais très triste, toujours autrefois. Je ne voyais pas d'intérêt à la vie. Je ne comprenais pas tout ce qui m'arrivait, comment les gens réagissaient autour de moi. Je trouvais beaucoup de choses sans intérêt. Et puis, quand je suis rentrée dans l'ordre, je me suis dit, tiens, voilà, je pense comme un tel, je pense comme un tel. Je trouvais que c'était satisfaisant. Il me semblait qu'il y avait une harmonie de pensée et la recherche de quelque chose d'autre. En fait, parce que j'ai assisté à une conférence et puis ça m'a plu. Les sectes religieuses ne me plaisaient pas parce que ça ne m'apportait pas ce que j'attendais. J'ai été attiré par certaines voies initiatiques qui m'ont été présentées. Et j'ai rencontré beaucoup, notamment de francs-maçons, et j'ai dit non, pourtant très tenté par cette organisation. Par contre, lorsque l'on m'a présenté l'ordre de la Rose-Croix, eh bien, disons qu'une fibre sensible, un petit peu inexplicable sur le moment, s'est révélée à moi, et j'ai eu la certitude que c'était l'organisation qu'il fallait que je rencontre. Un jour, je suis tombé sur le terme de Rose-Croix, et ce terme m'a impressionné à un point assez extraordinaire, à tel point que ça a été le début de la recherche de tout ce qui ressemblait de près ou de loin à Rose-Croix, rosicrucien. Et puis j'ai eu la chance, il faut dire, de tomber sur une personne qui a su m'expliquer tout ça. Disons que nous sommes connus dans une bibliothèque. Mon mari était, à ce moment-là, que je ne connaissais pas, était en face de moi, en train de lire des livres qui m'ont paru, qui m'ont montré que c'était quelqu'un qui s'intéressait à des problèmes que l'ordre rosicrucien traite, et il m'a semblé que l'ordre rosicrucien à Morque pouvait lui apporter, disons, des réponses à ce qu'il semblait rechercher. Alors qu'est-ce que l'ordre rosicrucien exactement? Les traditions disent qu'il tire son origine de l'une des écoles de mystère de l'ancienne Égypte à l'époque de la 18e dynastie sous le règne du pharaon Amenhotep IV vers 1350 avant l'ère chrétienne. Les premiers disciples de ces écoles de mystère se rencontraient dans les chambres secrètes de la Grande Pyramide. L'extension de l'imprimerie en Europe durant les 15e, 16e et 17e siècles nous permet de consulter de nombreux textes qui parlaient des rosicruciens et de leurs travaux importants. Les encyclopédies expliquent que les rosicruciens se sont établis pour la première fois en Amérique en 1694. La colonie rosicrucienne aurait quitté l'Europe en 1693, selon l'ancienne loi qui veut que tous les 108 ans, l'ordre est un cycle d'activité, puis à nouveau un cycle de repos et d'attente. En 1801 donc, interruption des activités publiques jusqu'en 1909, date à laquelle commença la résurgence et la réorganisation qui dure encore aujourd'hui. Il y a deux sortes d'enseignements. Il y a l'enseignement écrit qui est diffusé sous forme de ce que nous appelons monographie. Ces monographies sont des recueils quadrimensuels maintenant que nous recevons à domicile. L'enseignement est divisé en 12 degrés et ces degrés comportent un nombre variable de monographies suivant l'ancienneté, suivant les degrés franchis. Ensuite, il y a un enseignement oral qui est dispensé dans nos organismes subordonnés, que ce soit les loges, chapitres ou pronaoïs.
Les enseignements ne sont pas secrets au sens littéral du terme, mais ils ne peuvent être divulgués à tout le monde parce qu'il faut une préparation, ce qui explique pourquoi ils sont réservés aux seuls membres. Le siège mondial de la morgue se trouve toujours aux États-Unis. Le docteur Spencer Lewis fut le premier impérator de l'ordre dans son cycle présent d'activité, c'est-à-dire dès 1909. L'impérator actuel est M. Ralph Lewis. Pour les pays de langue française, le grand maître actuel est Raymond Bernard. Christian Bernard, que vous voyez en ce moment avec l'impérator, est le grand secrétaire de l'ordre en France. 7000 Rosicruciens, en tout cas, reconnaissent tous les mêmes symboles en Aquitaine. Le triangle est un des symboles essentiels que nous étudions et utilisons dans notre ordre. Il représente la force originelle subdivisée en deux forces antagonistes, et de leur antagonisme ou complémentarité naît le résultat. Et ce résultat se combine aussitôt avec d'autres formes de polarité opposée, etc., dans une dynamique incessante. Alors, le triangle, pour nous, représente un symbole essentiel en ce sens que, suivant qu'il est orienté pointe en bas ou pointe en haut, il représente la création sur un plan mystique ou sur un plan matériel. Et pourquoi la croix? Eh bien, la croix représente chez nous le symbole du corps humain, de l'existence terrestre physique. C'est-à-dire que dans notre symbole rose-croix, vous avez la croix qui représente le corps humain, la vie sur Terre et les épreuves qu'il est destiné à subir. La rose représente l'âme et représente l'évolution de cette âme suivant des vies successives selon nos conceptions. Nous avons bien sûr le cercle qui représente l'univers dans son entier, qui représente également la force divine en mouvement et en création. Est-ce que vous utilisez chez vous les termes d'aura, télékinésie, bilocation, télépathie, contrôle de l'esprit, etc.? Nous les évoquons avec un autre vocabulaire. Mais vous les évoquez tout de même. Bien sûr, nous les évoquons parce que nous les connaissons. Vous ne les niez pas? Absolument pas. Mais nous ne les nions pas parce que nous apprenons à les connaître, nous apprenons à nous en servir. Est-ce que vous les expliquez scientifiquement? Absolument. Avec des lois, certes, qui ne sont pas encore étudiées ou qui n'étaient pas encore étudiées dans les universités, dans les écoles. Mais vous savez que cela est en train de changer et toute une partie de la recherche scientifique commence très sérieusement à l'Est comme à l'Ouest à se pencher sur tous ces problèmes de parapsychologie que l'on place dans la parapsychologie et que nous autres, Rosicruciens et Rose-Croix, étudions depuis toute éternité. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? J'y crois fermement. J'y crois fermement parce que c'est la seule explication que je puis donner à la vie. Le mot mort n'existe pas pour nous, nous appelons cela transition. Ce qui est incontestable, c'est les limites du corps physique. C'est-à-dire que nous avons un corps qui est mortel, qui est de la matière et qui redeviendra matière. Et qui occupe donc un bref passage sur Terre. Par contre, ce qui ne périt pas, c'est ce qui est d'une essence vibratoire supérieure que les hommes appellent âme, que nous appelons âme-personnalité, nous autres, et qui habite le corps physique, et qui, au moment de la transition, de cette mort, sort de ce corps physique, mais ne disparaît pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est la fraternité blanche? La fraternité blanche, plus exactement la grande fraternité blanche, n'est pas proprement parler une organisation. Elle est composée des êtres qui, après avoir parcouru tout un sentier initiatique, ont atteint le but recherché, la plénitude de tout leur pouvoir, en quelque sorte. Mais est-ce que ces êtres-là sont désincarnés? Non, ils peuvent être dans un corps physique, comme vous et moi. Alors ils peuvent revenir, parce que je suppose que s'ils se réincarnent, c'est pour avoir une haute mission. Leur but est bien entendu d'aider l'évolution de l'humanité. Avez-vous été déçu par la cérémonie de l'initiation? Absolument pas, au contraire. Au contraire, très enthousiasmé. Et si vous comparez l'homme que vous êtes aujourd'hui et l'homme que vous étiez avant, est-ce que vous constatez un progrès? À coup sûr. À coup sûr. J'étais heureusement surprise parce que je m'attendais à des enseignements, mais je ne savais pas qu'ils étaient si poussés. Et nous avons des
des expériences à faire qui sont très bien, je trouve. Je me demandais pourquoi nous étions sur Terre, à quoi nous servions, pourquoi il nous arrivait tant de malheurs, si ça s'arrêterait un jour, comment y faire face surtout. Et la pratique de l'enseignement m'a aidé effectivement à faire face aux épreuves de la vie. Est-ce que vous étiez croyant? Oui, Est-ce que vous pratiquez toujours? je pratique toujours ma religion. Et d'après vous, ça n'est pas incompatible? Ce n'est absolument pas incompatible. Est-ce que vous pratiquez une religion? Non, Est-ce que vous pensez que c'est incompatible avec l'ordre? absolument pas. Et je puis vous assurer que bien des membres ont retrouvé au travers de l'ordre le sens de leur religion. L'organisation n'est pas religieuse et que de ce fait, nous pouvons accepter des membres appartenant à toutes les religions, comme nous acceptons également des membres qui n'en ont aucune. Je pense que le Rosicrucien est libre de toute opinion et de toute situation militante dans le monde. La seule chose qui lui est demandée, c'est de ne pas faire de politique au sein de son organisation, car ce n'est pas le but de cette organisation. Son but étant essentiellement de convoyer une connaissance. Vous m'avez dit que la moyenne d'âge de votre ordre a diminué, je crois qu'elle est de 30 ans. Comment expliquez-vous le fait que depuis 10 ans à peu près, il y ait eu tant de jeunes qui viennent vous rejoindre? Certainement parce qu'ils ne trouvent pas les réponses aux grandes questions qui se posent concernant notre existence terrestre. Mais pourquoi viennent-ils vers vous? Sans doute parce que notre organisation peut leur apporter des réponses, mais des réponses qui ne seront pas des dogmes, qui seront des réponses découvertes par eux-mêmes, suivant une technique. Et si un jour vous avez envie de vous en aller? Oh ben, je sais pas, enfin, pour le moment, je me suis pas encore posé la question, puisque j'arrive juste, mais j'ai pas du tout envie de m'en aller, mais je pense qu'il y aurait aucun problème. C'est-à-dire qu'une fois rentré, on peut s'en aller lorsqu'on le souhaite? Absolument, on est absolument libre d'entrer et de sortir. Nous souhaitons informer dans un premier temps et évidemment, si possible, transmettre, mais jamais convaincre. Toutes les personnes qui ont accepté de s'expliquer pour vous sont rosicruciennes à des degrés divers. Leur ancienneté dans l'ordre va de 1 à 30 ans. Elles sont comme vous et moi, elles travaillent et elles vivent toutes dans la région. Si nous avons choisi de vous présenter les rosicruciens, c'est à cause de l'importance de leur nombre. Je vous rappelle qu'il y a 7000 membres de la Rose-Croix en Aquitaine.